Tortues luttes, olivâtres et tortues vertes, quel bilan pour la saison 2025 des pontes de tortues marines? Après un mois d'août où les observations se faisaient de plus en plus rares sur les plages, ça y est, la saison a pris fin. Alors dans le détail, nous retiendrons de ces derniers mois qu'en comparaison des années blanches de 2018-2020 avec des chiffres à l'époque historiquement bas, eh bien que le nombre total de pontes cette année est nettement plus positif avec une stabilisation des chiffres depuis 3 ans pour les luttes et pour les olivâtres. En revanche, du côté des tortues vertes, eh bien c'est bien simple, la saison a été exceptionnelle sur les plages de Cayenne et Rémière-Montjoly. Pour en parler, Benoît de Thoisy est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci d'être avec nous. Benoît de Thoisy, vous êtes le directeur et conseiller scientifique de l'association Quata. On va rentrer dans le détail de l'activité que vous avez recensée, mais d'abord un point de vue un peu global. Est-ce que ça y est, on peut dire qu'on est sorti de la très mauvaise période d'il y a 5-6 ans, au moins sur Cayenne et Rémière-Montjoly, puisque là, quand on regarde un petit peu les courbes depuis 1999, on voit bien que ça s'est quand même un petit peu stabilisé depuis plusieurs années. Alors, c'est une réponse qui est d'emblée qui est assez compliquée. Effectivement, pour remettre un peu le contexte, nous, pour l'association Quata, c'est la 28e saison d'affilée, donc on commence effectivement à avoir un certain recul. Il faut vraiment qu'on raisonne espèce par espèce. D'accord. La star, entre guillemets, des plages de Cayenne et de Rémire, notamment vraiment en termes d'importance des sites de ponte, c'est pas la plus grosse, c'est la plus petite, c'est vraiment la tortue olivâtre. Là, c'est vrai cette année, on a un peu moins de tortues que l'année dernière, notamment par le fait que, il y a quasiment pas eu de ponte au mois d'août, ce qui est pas normalement, pas tout à fait normal. Mais on est quand même, depuis 25 ans, vraiment sur une tendance à l'augmentation des pontes sur ce site-là, avec des menaces qui sont effectivement plus ou moins, en tout cas les menaces immédiates à proximité des sites de ponte, qui sont plus ou moins contrôlées. La situation des tortues luttes est beaucoup plus complexe. On sait que d'un point de vue naturel, ce sont des sites de ponte qui sont utilisés de manière assez cyclique et qu'on a finalement des augmentations, des diminutions de l'utilisation des sites de ponte en fonction de facteurs parfois qu'on ne connaît pas bien, qui sont probablement en partie des facteurs naturels et bien évidemment se rajoutent dessus toutes les menaces qui sont liées à l'homme. Alors c'est vrai que depuis qu'on a commencé, là on est à 1400 pontes cette année, stabilisé effectivement depuis 2 ans. Il faut garder aussi en mémoire que 2008, 2009, 2010, on était entre 8 et 10 000 pontes, mais après être parti de quasiment rien au tout début des années 2000. Ouais. Donc on a eu un premier cycle avec en effet une période creuse 2019-2020 où là on était retombé historiquement bas, et depuis en effet on a un peu l'impression d'être sur le démarrage d'un deuxième cycle, avec en effet des chiffres qui sont à peu près stables depuis 2 ans, qui sont remontés aux alentours de 1500 pontes. Rappelons que c'était 160 en 2020, donc on était vraiment tombé bas. La tortue lutte est vraiment une espèce qui est difficile à comprendre parce qu'on a ces cycles naturels et se surajoutent dessus, bien évidemment, toutes les menaces. Donc ça veut dire en fait que si on essaye un petit peu de faire des projections pour les années qui viennent, on n'est pas certain en fait que d'ici, 5, 6, 10 ans, on se retrouve avec encore un creux de la vague comme on l'a vécu il y a quelques années. Non, tout à fait. C'est vraiment pour ça que les tendances des espèces comme la tortue lutte nécessite vraiment qu'on ait une approche vraiment très globale, très dézoomée, et on ne peut pas, à la différence peut-être d'autres espèces, notamment comme la tortue olivâtre, avoir une vision qui soit vraiment trop locale. On a besoin, pour comprendre la dynamique, pour décrire la dynamique de ces espèces, d'avoir vraiment une vision beaucoup plus régionale, pour comprendre si globalement, à l'échelle de la région, à l'échelle du bassin atlantique, à l'échelle du bassin ouest atlantique, est-ce qu'effectivement on est dans des tendances qui sont positives ou négatives? Ce qu'on sait, c'est que tant qu'on n'avait pas trop de perturbations fortes d'origine anthropique, donc on va dire jusque des débuts des années, milieu du siècle. Donc anthropique en rapport avec l'homme. Anthropique en rapport avec l'homme, pardon, oui. On avait effectivement des sites qui, sur des périodes courtes, sur 10 ans, des sites qui allaient augmenter, des sites qui allaient diminuer. On avait cette balance entre les différents sites de ponte. Là, actuellement, ce qu'on est forcé de constater, c'est que quasiment tous les sites sont en voie de diminution et il semblerait qu'on soit l'un des seuls qui arrive à maintenir une population. Alors, à notre échelle, on a une vision assez positive, mais si on dézoome, encore une fois, au niveau de l'Ouest Atlantique, on est sur une situation qui est
beaucoup plus préoccupante. Oui, en fait, il n'y a pas de repli. C'est pas parce qu'à un endroit il y a moins de pontes que les tortues vont fatalement se retrouver à un autre et qu'il y aura une augmentation du nombre de pontes que Ça, recensera. c'est en effet ce qu'on observait jusqu'à il y a quelques décennies. Oui. Des balancements comme ça des populations entre les différents sites de ponte. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et on est globalement sur une diminution de l'activité sur tous les sites de ponte, avec quelques exceptions, dont ce qui se passe, dont les sites de ponte de Cayenne et de Rémière-Montjoly. Ces variations, Benoît de Thoisy, dont on parle depuis tout à l'heure, à quel point elles peuvent changer d'une année sur l'autre? Est-ce qu'on peut à chaque fois dégager des tendances, on va dire, à peu près similaires sur quelques années, pendant 2-3 ans, ou bien parfois c'est vraiment en dents de scie d'une année sur l'autre? Non, sur les tortues marines, on ne peut pas raisonner à l'échelle de 2 ou 3 ans, Oui. ne serait-ce que déjà parce que chaque individu ne vient que tous les 2 ou 3 ans. Donc on n'est pas sur les mêmes stocks, même si le mot n'est pas très joli, de femelles d'une année sur l'autre, puisque une femelle, une fois qu'elle a pondu, que ce soit la tortue olivâtre, la tortue verte ou la tortue lutte, elle ne revient pas l'année suivante, mais 2 ans ou 3 ans après. D'accord. Donc la tendance sur 3 ans n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle n'a pas beaucoup de justification. Elle serait absolument pas du tout cohérente. En revanche, il faut raisonner à une échelle plus large. Et encore une fois, il faut aussi raisonner à une échelle plus large dans le temps et dans l'espace. Alors, on va avoir sur les plages de Rémire, des facteurs qui peuvent expliquer le fait que nous, on a probablement des populations qui se maintiennent. On a quand même 28 ans de présence sur la plage, donc on va quand même espérer que finalement, au bout d'un moment, ça fait quand même 2 ou 3 générations de tortues, ça porte quand même ses fruits. Bien sûr. Bien évidemment, on a un travail qui est quotidien avec les différentes communautés, avec les différentes communes, avec les riverains, avec les porteurs de projets. On arrive globalement à contrôler l'essentiel des menaces à terre. On a une caractéristique qui est quand même majeure par rapport à Awala, puisque là on parle de la Guyane, mais Awala c'était 46 pontes l'an dernier, 71 pontes de tortues lutte cette année. Pour les nostalgiques, c'était 50 000 dans les années 80. Donc c'est vraiment une population qui s'est complètement effondrée. Les tortues d'Awala ne sont pas venues à Cayenne, les tortues de Cayenne ne sont pas allées à Awala. On a une différence majeure, c'est ce qui se passe au large de ces plages. On a la chance, au large de Cayenne, au large de Rémire, de ne pas avoir autant de pêche illégale et de bateaux qui barrent, et de kilomètres de filets qui barrent l'accès aux plages, ce qui est complètement le cas sur Awala et Limapo. Donc on est à notre échelle, quand je dis notre échelle, Cayenne et Rémire, dans un contexte, on va dire, local qui est plus favorable, plus contrôlé, Oui. qui explique peut-être qu'on a cette dynamique un peu meilleure. Mais encore une fois, ça ne doit pas cacher le fait que les tortues marines, globalement, au niveau de l'Atlantique, sont dans des situations très préoccupantes. Et comment dire, il faut aussi garder le cap. C'est pas parce que ça va plutôt bien, entre mille guillemets, que ça continuera de l'être dans les années qui viennent. Il faut pas relâcher l'effort, notamment en termes de pédagogie à faire auprès des pouvoirs publics, auprès des populations, pour que la protection en fait qui soit apportée, elle soit la plus puissante possible. C'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer. En effet, on est sur des plages sur lesquelles la situation est plutôt bonne, en tout cas au regard des autres plages. Oui. Mais en effet, ça ne veut pas dire que, il y en a encore beaucoup, donc c'est bon, on peut relâcher, comme vous dites, en effet. En fait, il faut le voir différemment. Il faut juste dire que ça nous donne, étant donné qu'on est l'un des seuls sites sur lesquels on a une dynamique moins négative, en tout cas qu'ailleurs, ou presque plus positive, c'est que ça nous donne une responsabilité qui est majeure. Parce que des sites de ponte comme ça, de tortues lutte, dans l'ouest, sur la façade ouest atlantique, il n'y en a plus. Ouais. On est quasiment l'un des derniers. Des sites de ponte comme ça, où il y a autant de tortues olivâtres, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et donc, ça nous donne une responsabilité collective. Mais quand je dis collective, c'est vraiment de nos bénévoles, nos équipes, les usagers, les riverains, les autorités, les aménageurs. Globalement, on a tous cette responsabilité qui est absolument qui devient de plus en plus importante tous les ans, puisqu'on a ces dynamiques négatives qui continuent ailleurs. Nous, on arrive à stabiliser, entre guillemets, notre site. Et clairement, on a la responsabilité maintenant, tous ensemble, de ce qui est en train de devenir l'un des derniers gros sites de ponte de tortues marines. Vous le disiez tout à l'heure, situation quand même très préoccupante, pour ne pas dire catastrophique, à Awala et à Limapo. J'aimerais qu'on dise quelques mots de l'écloserie qui a ouvert il y a 2 ans pour, je le rappelle, protéger les tortues marines et augmenter les chances de survie des œufs. 2 ans après, Benoît de Thoisy, c'est quoi le bilan qu'on peut faire? Est-ce que ça marche ou bien c'est encore trop tôt pour le dire? Alors déjà, c'est 3 ans. 3 ans, 2 pardon. ans, c'est pas grave. 3 ans, c'est vrai. Il n'y a pas de souci.
Alors en fait, l'objectif de l'écloserie, effectivement, l'objectif initial, c'était de récupérer, enfin c'est toujours de récupérer, de préserver les nids de tortues luttes au maximum, Oui. puisqu'on a des menaces qui sont encore, en tout cas à terre, difficilement, insuffisamment contrôlées sur les plages d'Awala et Yalimapo. Le deuxième objectif de l'écloserie, c'est de travailler aussi sur de la sensibilisation, sur de la communication, sur voilà tous ces messages de préservation, préservation à faire passer. Là, cette année, donc je vous disais, on a eu 71 pontes sur la plage de Yalimapo. Il y a 40 nids qui ont pu être déplacés, qui ont pu être sécurisés. On a relâché actuellement plus de 1500 tortues qui sont sorties de l'écloserie. Donc là, en termes d'un point de vue quantitatif, effectivement, oui, on a réussi à récupérer ces tortues. Le carbet d'animation qui est maintenant ouvert depuis 2 ans marche globalement effectivement très bien. Il y a du monde, il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir. Donc oui, le projet, on va pas dire qu'il atteindra ses objectifs. Il n'atteindra jamais les objectifs complets. Mais clairement, on est sur une dynamique très positive avec une équipe sur Awala qui est très impliquée. Qui travaille jour et nuit entre avril et août, même encore septembre. Donc une très bonne équipe, quelques bénévoles également du village qui viennent nous aider, un partenariat avec la réserve naturelle qui fonctionne extrêmement bien. Donc là, on a vraiment aussi réussi à faire un projet qui vraiment travaille à l'appropriation du sujet et qui agrège vraiment beaucoup d'efforts et de bonne volonté avec nécessairement des résultats derrière. Et la même chose, le même genre de projet sur les plages de Cayenne ou Rémire-Montjoly, un jour ce serait possible. Est-ce que déjà c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir une voire plusieurs écloseries sur les plages qu'il y a dans l'île de Cayenne, Benoît de Thoisy? Alors c'est une question qui m'est posée depuis 1 an ou 2, de manière de plus en plus récurrente. Il faut bien voir pourquoi on a fait l'écloserie en fait à Awala. L'écloserie, on l'a faite à Awala parce qu'il y avait effectivement une population qui était clairement en voie d'extinction et que les menaces étaient globalement peu ou pas gérées. Et donc, dans ce fait-là, sur la base de ces éléments-là, on a effectivement décidé collectivement, ce n'était pas une décision de quota, c'était bien l'ensemble des acteurs du réseau Tortue Marine, du plan national d'action, de se dire que oui, l'écloserie valait la peine un peu comme solution de la dernière chance, puisque c'est ça, on est quand même intrusif, c'est des manipulations qui sont importantes, on dérange pas la femelle, mais bon, il y a quand même, on récupère les nids, donc on est vraiment très intrusif, c'est vraiment des activités qui sont très interventionnelles. Qui étaient justifiées, qui semblaient justifiées et qui sont justifiées par l'ensemble des acteurs. Sur Cayenne, on est dans une situation qui est complètement différente. Les populations ne sont pas au bord de l'extinction. On a des menaces qui sont globalement contrôlées. La seule chose qui nous échappe complètement, bien évidemment, c'est tout ce qui est lié à l'érosion. Donc actuellement, en effet, la question se pose de savoir si y aurait un besoin vraiment nécessaire qui nous permettrait de commencer à déplacer des nids, ou alors si au contraire il vaut mieux continuer le travail de sensibilisation avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des riverains, avec l'ensemble des usagers. Commencer à déplacer des nids, c'est un travail qui est très lourd, c'est un travail qui est technique. Pour qu'il soit bien fait, il faut vraiment une vraie expertise, parce que si c'est déplacer des nids dans des conditions qui sont un petit peu acrobatiques, qu'on ne sait pas forcément trop où les mettre, on met en danger aussi clairement le nid. Et sur Awala, maintenant, il y a une équipe qui a une très grande technicité et on arrive à des taux de succès qui sont vraiment très importants sur les nids qu'on a déplacés. Ça nécessite de mobiliser du temps. Donc du temps, ça veut dire aussi des personnes, ça veut dire de l'argent. Et ce temps-là, cet argent ne sera pas mobilisé peut-être ou moins sur du travail de sensibilisation, de gestion des menaces au fil de l'eau. Donc pour l'instant, c'est une question qui se pose, oui, qui est clairement posée à l'ensemble des acteurs, discutée avec l'ensemble des acteurs, mais pour l'instant, on n'a pas encore pris cette décision-là. J'aimerais vous entendre aussi, Benoît de Thoisy, sur un autre point que vous mettez en avant, de plus en plus en avant depuis ces dernières années, c'est que les tortues, notamment les luttes, sont moins productives qu'avant, elles pondent moins d'œufs. C'est quoi vos hypothèses là-dessus pour comprendre ce qui se passe? Alors en effet, ça on l'a vu sur les closeries. Alors effectivement, on a observé cette année, donc puisque sur Awala, on a effectivement accès à la ponte de toutes les femelles, donc on sait exactement combien elles ont effectivement d'œufs. Donc ça, en effet, elles pondent globalement moins.
Et on a vu également, mais ça on l'avait vu aussi sur Cayenne, qu'on a des saisons qui sont de moins en moins productives. Quand on regarde les anciens écrits des années 80-90, tout le monde disait que les tortues luttes venaient 5 ou 6 fois dans la saison, ce qui est devenu absolument exceptionnel. Et on est plutôt dans une norme autour de 2 ou 3 pontes, en plus avec moins d'œufs. Et en plus, avec le réchauffement climatique, et là on l'a parfaitement vu avec les dernières saisons sèches qu'on a eues, des taux de succès qui sont bien amoindris, avec des taux de mortalité qui sont très importants. Oui. Pourquoi est-ce que les tortues pondent moins ? Les premières hypothèses qu'on a, c'est que c'est en lien avec des ressources alimentaires qui sont peut-être qui s'amoindrissent, qui sont peut-être de moins bonne qualité. Idem sans doute en lien avec le réchauffement. La tortue lutte, dans son fonctionnement physiologique, elle va accumuler de l'énergie, c'est-à-dire de la graisse, dans ces zones d'alimentation. Et ensuite, des milliers de kilomètres de la Guyane. Kilomètres, voilà, vraiment dans l'Atlantique Nord. Et ensuite, elle va entamer sa migration et elle va faire sa saison de ponte. Et toute son énergie est transformée en capacité à revenir sur le site de ponte et ensuite, après, à produire effectivement ses œufs. On peut du coup assez facilement imaginer que s'il y a moins d'œufs, que s'il y a une moins bonne capacité à produire effectivement des œufs, on est sur des énergies qui sont peut-être moindres. On est également, un point qui est important, c'est qu'on est sur des migrations qui sont de plus en plus longues chez les tortues luttes. Les tortues luttes, après la migration, la zone d'alimentation, c'est à la limite entre les eaux chaudes et les eaux froides. Oui. Et on sait avec le réchauffement océanique que cette limite eau chaude, eau froide, elle remonte de plus en plus vers le nord. Ça veut dire que les tortues, après la migration, remontent de plus en plus vers le nord. Mais une fois qu'elles ont accumulé suffisamment d'énergie, ça veut dire que le trajet retour vers les sites de ponte est de plus en plus long. Donc ça doit entamer sur leur capital énergétique. Et donc ça peut, à terme aussi, entamer sur leur capacité de reproduction, le nombre d'œufs, le nombre de pontes pendant la saison. D'où la raison de protéger en fait le plus possible ce qu'il y a déjà effectivement sur les plages de Guyane. S'il y a moins de tortues, moins de pontes, moins d'œufs, évidemment, il faut préserver le plus possible. Complètement. Et là, il y a aussi une situation qui change un peu, ou une vision qui change un peu, même d'un point de vue scientifique et conservation. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, on accordait absolument quasiment toute l'importance des enjeux à la préservation des adultes. Oui. Bien évidemment, il est absolument fondamental de préserver les adultes. Ça reste l'essentiel du capital de l'espèce de préserver les femelles, bien sûr. Mais petit à petit, on réintègre l'idée que avec des femelles qui pondent de moins en moins, avec de moins en moins de femelles, on redonne aussi de l'importance à chaque nid, à chaque émergence. C'est peut-être ce qui a été un petit peu oublié pendant quelques années dans les stratégies de conservation des tortues. Ouais, regardez, et les pontes et les émergences. Voilà, c'est vrai qu'on tout le monde s'est focalisé parce que c'était l'essentiel des menaces et parce que ça reste l'essentiel du potentiel reproducteur de l'espèce, bien évidemment les femelles reproductrices. Mais peut-être que toute la partie plage, terrestre, nid, succès à l'émergence a été un petit peu délaissée. Et c'est aussi un petit peu dans cette idée-là que l'écloserie s'inscrit, avec une contribution qui est certes peut-être moins importante que d'avoir la main sur d'autres paramètres de mortalité, mais c'est quand même quelque chose qui est important et quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand chaque femelle est capable de pondre 2 fois moins d'œufs qu'il y a une cinquantaine d'années, à ce moment-là, oui, chaque œuf, chaque nid devient également important. Benoît de Thoisy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, directeur et conseiller scientifique de l'association Quata, pour revenir sur cette saison de ponte qui a pris fin il y a quelques semaines, quelques jours. Alors pour nous, nos chiffres historiques sont comparés depuis 28 ans, arrêtés au 31 août. Mais on a encore des équipes qui sont sur la plage tout le mois de septembre. Il y a encore des émergences pour ceux qui veulent venir en profiter tout le mois de septembre, tout début octobre, puisque les dernières pontes d'olivâtre étaient mi-août, Donc jusqu'à début octobre, mi-octobre, on aura encore des émergences. Donc nos chiffres officiels se sont arrêtés, mais le travail sur la plage ne s'arrête pas. Merci encore. Très bonne journée.